est parti juste avant de se marier. Sur un coup de tête. Sur un coup de folie. Sur un coup de foudre. Il voit une femme, croise son regard enflammé, et sa vie change. Il vend sa maison pour lui acheter un bijou, la plus grosse émeraude du monde. Mais elle est déjà partie à l'étranger. Il joue aux courses pour la rejoindre au bout du monde, mais ne la retrouve pas. Il se balade tout nu dans la neige et fouette son dos avec des orties pour éprouver son corps, pour enlever la lâcheté à pleine lanière. Il traverse le désert à la nage, suit un cirque itinérant et devient clown. Et chasseur de tigres. Et voltigeur trapéziste à succès. Son bateau débatte et chavire, le cirque est au fond de l'eau. Il reste 6 jours en mer à nager et à faire la planche. Il s'accroche à ses rêves. Puis il passe un an seul sur une île déserte à manger des crabes et des oursins. Il lui écrit une déclaration d'amour de 900 pages qu'il met dans une bouteille et qu'il jette à la mer. Il est sauvé par un couple de milliardaires russes recherchant une île à acheter. Il enregistre pour elle une chanson qui deviendra numéro 1 dans toutes les boîtes de nuit de Bali, une version qui influencera un peu plus tard les Rolling Stones pour un célèbre slow, les Rolling Stones. Il se perd à Sumatra, dans une tribu de coupeurs de tête, écrit un long reportage dans le National Geographic en finissant par ces mots: « Sache que je ne t'ai pas oublié, que je t'aime d'un amour fou, et que tous les soirs, je viens te voir en rêve, comme l'ont appris les chamans de Sumatra. » Il la retrouve par hasard, dans un aéroport. Il la voit au loin, elle embarque. Il arrête l'avion qui va décoller juste pour lui murmurer qu'il aime. À plat ventre, sur la piste, avec 10 policiers énervés. Et le bruit des réacteurs, elle ne l'entendra pas. 3 mois de prison. 3 mois de prison où il dort avec de dangereux terroristes. Et une forte amende plus tard, il se jette d'un gratte-ciel en élastique pour rebondir devant sa fenêtre. L'élastique craque à la 2e retombée et il fait une sorte de bombe dans la piscine de l'hôtel qui reste jusqu'à aujourd'hui la plus grosse bombe jamais effectuée et qui deviendra une légende qu'on croit urbaine. Il revient à Paris comme un chien. Il vit sans plus une tuile, comme un clochard, traînant de pont en pont, de squat en squat. Ne mange plus, ne dort plus, ne fait plus jamais l'amour. Vers le nord. Il finit dans un hôpital de jour où il développe un style de peinture dit de la peinture amoureuse, où il peint nu avec son corps sur des toiles de 20 mètres de long. Impressionne les Japonais qui l'exposeront à Tokyo. Les toiles sont signées pour elle. Donne tout l'argent des toiles à une fondation pour acheminer en Afrique. Il replonge dans la misère et part vivre en Éthiopie, sur le plateau, en Éthiopie. Vu pas mal de shit, ne boit pas que de l'eau gazeuse. Rapatrié sanitaire sur un pétrolier géant, il replonge dans la clandestinité et redort sous les mêmes ponts. Il passe plusieurs annonces dans les journaux pour la Saint-Valentin, sans succès. Il se refait, en vendant des boîtes d'allumettes. Puis il vend des roses avec des poèmes qu'il écrit, genre Haïku. Avec l'argent gagné, il organise un combat de boxe, où c'est lui qui monte sur le ring, et où se fait détruire la gueule en un seul petit round ultra violent, où il tentera de se cacher dans les coins, sans succès. Il fait la une des journaux sportifs et lance un appel déchirant à la télé, repris par toutes les radios, style Adrienne. Il récupère de sa mâchoire cassée, de son nez brisé en 8 morceaux, raccroche définitivement les gants. Ayant un petit peu le pouvoir de Joseph devant Pharaon, il devient le souffleur dans l'oreille des puissants. Le bouffon du roi, il devient philosophe. Les poètes, il se balade dans les couloirs du pouvoir, où il apprend au président de la République à faire du bonneto. Se bat de la l'épée contre le ministre de l'Intérieur qui n'a jamais pu trouver la bonne carte et qui le traite de tricheur. Pour laver son honneur, il lui fera le Z de Zorro sur son cul. Mais, grand seigneur, il étouffera l'affaire. Rachète pour 1 euro l'entreprise qui a licencié la femme qu'il aime. Il lui dépose une tonne de roses devant sa porte et commande le plus gros gâteau au chocolat framboise qu'il achemine par camion sur son parking. Rentre pour ça dans Guinness Book. Elle a appelé les pompiers pour les roses, ne pouvant plus rentrer chez elle, et ne goûtera pas au gâteau, n'aimant pas le chocolat noir. Le jour de l'an, il s'évole par le feu sur le pont des Arts, avec une bouteille de parfum Johnson No. 5, comme cette femme dans la dernière scène de John Mary. Voyant que cela ne sert à rien, et que personne ne le voit, il se jette dans la Seine en faisant un manifeste de l'ange enflammé. La dernière fois qu'on l'a vu, il faisait semblant de couler plusieurs fois dans une eau à 5 degrés. Le problème, et c'est le problème de tout ça, elle n'en a jamais rien su. Il devient acteur dans une troupe itinérante et cherche des rôles à sa mesure. Alors si par hasard, tu étais là ce soir, dans
dans l'ombre de cette petite salle, sache que je me suis tout de même sorti d'eau glacée. Et que je t'aime au final. Voilà. C'est dit. Dire qu'il y a des mecs, sa petite pute, ont besoin que de 4 phrases à 4 syllabes chacune pour emballer. Ça m'en fout. On se connaît? On se boit un verre? Je vous raccompagne. Je peux monter? Ça m'en fout.